Monsieur Fourel, bonjour. Jean-Michel, bonjour. Monsieur Martinez, bonjour. Bonjour. C'est Michel Fourel de prénom. On est chez vous dans votre bureau. Oui, tout à fait. Vous exercez à Saint-Hippolyte, vous travaillez sur tout le département des Pyrénées-Orientales. Alors, ou même plus que ça. Sur l'Aude, effectivement, en gros, une grande partie des PO et l'Aude, sur un rayon d'environ une heure de Saint-Hippolyte. Vous êtes l'atout du chef d'entreprise, c'est ça. Vous êtes un conseiller en gestion, comment on appelle ça? C'est quoi votre conseiller métier? en gestion, c'est la définition exacte. Moi, je préfère le terme d'accompagner un dirigeant, d'épauler un dirigeant dans le pilotage de son entreprise. L'objectif étant vraiment de renforcer les performances de l'entreprise et de son dirigeant. On vous a rencontré à l'occasion d'une réunion de la CGI-PME. Alors oui, sur un exercice pas très sexy qui était là pour présenter l'intérêt d'avoir des tableaux de bord pour la gestion de son entreprise. Vous insistiez sur ce point qui est effectivement un point à ne pas négliger. C'est un point même primordial si on veut connaître la rentabilité au jour le jour de son entreprise, reconnaître la rentabilité de ses affaires au fur et à mesure qu'elles se font. Il y a des points clés à maîtriser dans la gestion de l'entreprise. Très bien. Donc comme je vous disais, vous exercez surtout sur le département. Vous avez travaillé avec des petites entreprises. Alors, vous adressez à qui? À des artistes, des multinationales, des artisans, des commerçants? Alors, les multinationales, je les cherche encore. Non, plus sérieusement, ma cible, ce sont de petites entreprises. En général, moins de 20 salariés. Il n'y a pas de chiffre précis. Mais des entreprises où le dénominateur commun, c'est que le patron est seul aux commandes de son entreprise. Alors il n'est pas seul, il a quand même un comptable qui lui donne des éléments. Tout à fait, mais si je prends une image pour illustrer le propos, la comptabilité c'est le passé de l'entreprise. L'expert comptable va expliquer au patron ce qu'il a fait, ce qu'il a gagné, pas gagné le cas échéant. Moi ce qui m'intéresse c'est ce qui se passe en temps réel dans l'entreprise, ce qu'on fait aujourd'hui, et surtout toujours de mettre en perspective la projection de résultats. Une entreprise, c'est 12 mois, c'est un exercice complet. Il y a le premier jour de l'exercice, le dernier jour de l'exercice. Au dernier jour, on est obligé d'avoir un minimum de résultats. Moi, je mets en place des outils qui permettent de visualiser en temps réel ce résultat. Alors nous, on vous a un petit peu observé, on a appris à vous connaître, on vous a observé travailler. Et ce qu'on a trouvé très très important, c'est qu'en fait, vous avez un regard extérieur et honnête et sincère, je dirais. Parce que le chef d'entreprise, si je peux me permettre, des fois, il se trompe lui-même, enfin, ou il surévalue son activité, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous me comprenez. On a tendance chacun à se voiler la face des fois, alors que vous mettez les pieds dans le plat, enfin j'exagère, mais vous êtes clair, net et précis, c'est-à-dire que vous êtes le vrai miroir du chef d'entreprise et de l'entreprise. Tout ce qui se passe, j'aime bien employer l'expression, en dehors de l'analyse de rentabilité, c'est pas le propos ici de venir détailler, je passe et je suis chaque mois les entreprises avec qui je travaille de façon régulière et l'expression consacrée c'est d'obliger le patron à lever le nez du guidon. C'est-à-dire qu'on passe 1 à 2 heures par mois à regarder, comme vous l'avez dit, objectivement l'entreprise, pas telle que je voudrais qu'elle soit, telle qu'elle est réellement. Et obliger le patron à voir en fonction des actions qui sont menées, quel va être le résultat. Quelle va être la résultante de ces actions. Et à partir de là, on réfléchit s'il y a lieu aux actions correctives pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé ensemble. Donc vous avez un bureau à Saint-Hippolyte, vous travaillez tout seul? Vous avez des... Alors je travaille tout seul, oui. Je travaille chez mes clients, à savoir que je me déplace toujours sur le lieu de l'entreprise pour vraiment comprendre comment fonctionne l'entreprise, pour voir quelles sont les relations avec les salariés. En revanche, même si je suis un indépendant, je fais partie d'un réseau, le réseau Rivalis. Alors quel est l'intérêt? Plusieurs. D'abord, j'utilise des outils et des machines à calculer qui me permettent de mettre en œuvre et de mettre en place des tableaux de bord chez les clients qui viennent donner ces résultats. Deuxièmement, si je n'ai pas directement moi, la connaissance du métier de l'entreprise avec laquelle je vais travailler, j'ai 200 ou 250 confrères dans le reste de la France. En un seul mail, j'aurai des renseignements, où j'aurai les stats précises ou les ratios de tel ou tel type de métier qui vont me permettre de me familiariser avec ce métier si par hasard ce métier je ne le connais pas encore. Maintenant, je travaille avec plus d'une trentaine de petites entreprises sur la région en suivi régulier. J'ai travaillé un peu plus de 10 ans avec plus de 60 entreprises dans la région. Donc il y a déjà pas mal de métiers sur lesquels j'ai des bases de données, j'ai des connaissances et
j'ai suffisamment de renseignements. D'après ce qu'on a l'air de comprendre, que vous agissez sur la durée, mais est-ce que vous agissez aussi ponctuellement lors d'une création d'entreprise, au démarrage pour aider, Aussi. et ensuite vous laissez faire, ou alors vous suivez jusqu'au bout? Est-ce que vos services aussi coûtent cher? Est-ce qu'on peut vraiment travailler avec vous sur la durée? Est-ce que c'est abordable? Oui, je pense un petit chef d'entreprise. Sur mon site Nous, au Journal Catalan, on est tout petit, par exemple. Vous voyez, Mais c'est largement accessible au Journal Catalan. C'est vrai? Ah oui, largement accessible. Non, je travaille avec des entreprises entre 0 salariés et 20-25 salariés. D'accord. Donc des gens en chiffre d'affaires, ça veut dire aller entre 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est pas un employé de plus qu'on se paye en fait, c'est une prestation. Mes prestations sont d'abord tout à fait adaptées, je dirais, à la taille de l'entreprise, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, je ne dois rien coûter à l'entreprise. La base de l'action, c'est l'analyse de l'entreprise, comment elle est cette entreprise aujourd'hui, ou si c'est un créateur, comment il voit son entreprise demain. Je ne suis pas Mère Teresa, je vais facturer, mais on va intégrer mes prestations dans le prévisionnel. Et une loi aussi dans une entreprise, il faut que l'entreprise facture. Vous avez les mêmes tous ses intérêts. frais. Voilà, vous avez les mêmes intérêts que le chef d'entreprise, donc vous l'accompagnez du début jusqu'à la fin, Exact. vous lui évitez de faire des erreurs, vous lui faites faire des fois des économies, Ou pour faire progresser, ou faire des économies, tout à fait, Vous lui ou faire évitez- progresser la rentabilité. vous lui évitez des écueils peut-être des fois. Aussi, Parce que on va c'est vrai. regarder ensemble les choses, et donc c'est pour ça que je faisais référence à mon site internet. J'ai dû sélectionner une dizaine de clients j'ai sélectionné une dizaine de clients où on pourra trouver les noms et les professions sur l'entreprise, avec qui pour certains je travaille depuis plus de 10 ans. Et comme je dis souvent, même si je suis poli et que j'arrive à l'heure, c'est pas suffisant pour justifier un montant d'honoraires. C'est donc bien que je suis utile à l'entreprise avec qui je travaille. Très bien. Vous avez des conseils à donner aux chefs d'entreprise qui nous regardent? Des conseils. Un conseil, je veux dire. Un conseil, aimer son métier, ça c'est le plus important. Vraiment aimer son métier, être vrai, peut-être là aussi, une fois qu'on aime son métier, être vrai dans sa conduite d'entreprise de tous les jours. Et puis savoir s'entourer, savoir écouter. Je disais tout à l'heure effectivement que le chef d'entreprise est seul, mais il a son expert comptable, il a éventuellement son conseiller en gestion, il a son banquier. Souvent, le chef d'entreprise hésite à faire appel à tous les gens qui l'entourent. Je crois bien au contraire qu'il faut absolument décrocher son téléphone. Quand on a des questions, ne pas hésiter à poser la même question à plusieurs personnes. Et puis, comme tout bon chef d'orchestre, une fois qu'il aura l'ensemble de ses réponses, il va les peser, les sous-peser, pour essayer de prendre la meilleure décision possible pour son entreprise et pour lui-même. Parce qu'il faut aussi penser à lui. Ben Michel, on a été enchanté de faire votre connaissance. Moi de même. Et puis on vous dit à bientôt. Et puis surtout à bientôt au Journal Catalan. Avec plaisir. Au revoir Michel. Au revoir.